Je m'attends à du nouveau. Je tombe dans un ménage bourgeois, c'est-à-dire au milieu de gens qui n'ont pas mes idées. Le bourgeois, c'est celui qui n'a pas mes idées. J'ai préparé en sot ma première visite au Vernet. J'allais chez eux avec le plaisir d'avoir apposé un peu et la crainte de n'être pas compris. Je me promettais de faire de l'effet, repassant mes citations, cherchant des noms d'auteurs peu connus et dont la seule étrangeté me ferait honneur. N'avais-je pas dans la collection de mes gestes quelque élévation de bras, un ploiement du genou, un coup de nuque en arrière qui serait à mes phrases d'élite ce que les projections lumineuses sont aux conférences scientifiques. Ai-je fait mes frais? Je ne me rappelle pas avoir été au-dessus de moi-même. Nous avons pris du café, j'ai déclaré qu'il était bon mais un peu chaud. Monsieur Vernet m'a parlé de sa cave. J'ai trouvé cela naturel puisqu'il avait du vin dedans. Inhabile à distinguer la fine champagne de l'eau-de-vie de Mar, j'ai cependant affirmé que la liqueur de mon petit verre bleu devait être très vieille, selon moi du moins. Au premier engagement entre Madame Vernet et moi, Monsieur Vernet se tut. Et vous, madame, à quoi donc passez-vous vos loisirs? Je disais donc que, et en général j'exagérais les liaisons, le soin avec lequel nous lions nos mots étant le signe certain qu'on nous en impose. Je lis un peu, dit-elle. Aussitôt, je prononçai les noms de Baudelaire et de Verlaine. Elle m'avoua qu'elle ne les connaissait pas, et loin de me redresser avec la mine sévère et condoléante du monsieur qui découvre une ignorance, j'eus la lâcheté de dire « Tant mieux pour vous », la lâcheté de le répéter et de commencer l'éloge de la femme qui ne sait rien. Mais madame Vernet, une femme doit avoir au moins quelques notions d'histoire et de géographie. Sans doute, dis-je, et d'arithmétique. Et de musique, dit-elle. Soit, je vous accorde le piano, mais avec un seul doigt. Bientôt, je lui fis toutes les concessions. Elle parlait assez correctement en disant meilleur au lieu de meilleur. Elle aimait la peinture poésie et la poésie peinture. Elle désirait élever son âme de temps en temps, comme on fait des haltères, par récréation et par hygiène. Aux beaux endroits d'un livre, elle ne s'en cachait pas, ses yeux se mouillaient de larmes. Cependant, elle avait vidé bien des coupes, et la façon dont elle parla de l'amertume des choses me fit comparer sa vie à quelque tonneau qui a trop roulé et où la lie se dépose, tandis que Coire, 5 minutes après avoir glorifié la femme qui ne sait rien, je vantais bassement la femme qui sait tout.